Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour notre dernière émission de la semaine. Juste avant de commencer à répondre à vos questions. Vous évoquiez sur le chat plusieurs interrogations et notamment la durée des prévisions. Eh bien, en fait, il n'y a pas de règle. Pourquoi il n'y a pas de règle ? C'est que lorsque je réponds par exemple tous les jours à vos questions, globalement on estime, et c'est une estimation parce que le tarot n'est pas forcément l'outil le plus fiable pour déterminer le moment où arrive un événement. Après, il faut également relativiser. Hormis quand on est en voyance pure, ce qui est complètement difficile dans le cadre de l'émission, puisque les informations ne transitent pas de la même manière que lorsque vous venez à mon cabinet ou que nous sommes en visio par Skype ou que nous sommes par téléphone. Ne vous attendez pas à avoir le 26 septembre 2015 à 10h43 et 30 secondes l'arrivée d'une prévision. Ensuite, il y a des méthodes qui permettent d'affiner, de voir en fonction de la question, en fonction aussi du sujet de votre question et des périodes dans lesquelles vous vous trouvez, de dire voilà, il y a une période qui va de temps à temps, on parle en mois en général, ou on parle d'un mois en particulier, qui est tout à fait adapté pour que l'événement arrive. Voilà. Alors les autres méthodes qui ne peuvent pas être utilisées dans le cadre de l'émission sont la numérologie, l'astrologie, j'utilise aussi également le Yiking qui me donne des perspectives un petit peu différentes, mais voilà. Donc, ne soyez pas trop exigeants sur l'arrivée des événements. Vous savez, ça fait 25 ans que j'évolue dans ce monde extrêmement passionnant qui est la voyance. Et je peux vous dire aujourd'hui, et j'en ai rencontré des confrères et des consoeurs, il y en a effectivement qui vont vous donner des dates. Mais en fait, une voyance, c'est un peu comme une relation amicale. C'est-à-dire que vous allez avoir des gens, où moi je le constate, mais j'ai l'impression de lire un livre ouvert. C'est-à-dire que rien ne m'échappe, tout me vient, tout est instantané, tout est fluide, tout est d'une certaine manière très naturellement ressenti et dit. Et puis, d'autres, c'est un petit peu plus compliqué. Il faut plus de concentration, il faut plus d'énergie, il faut plus aller rechercher en profondeur. En réalité, pourquoi les voyants se trompent, hormis, je parle des voyants qui ont quelque chose. Je ne vous parle pas de ceux qui travaillent qui travaillent avec 500 autres voyants dans un même cabinet et qui sont juste là pour faire de l'argent et non pas pour apporter des réponses concrètes. Ils disent de toute façon, c'est pas très grave. L'essentiel, c'est que je reste le plus longtemps possible, ce qui permettra de facturer le plus longtemps possible. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai appliqué un tarif fixe aux consultations. Donc voilà. Mais il n'y a pas, de conditionnement absolu pour déterminer les dates. Voilà. Après, il y a des moyens qui permettent vraiment d'affiner. Et je vois aussi pour moi, vous savez, charité bien ordonnée commence par soi-même. Et effectivement, c'est très amusant de voir en fonction de ce que je recherche, de voir que les événements arrivent à quelque chose près dans les périodes que j'identifie. Voilà. Mais bon, en tout cas, lorsque vous me consultez en privé, effectivement, là, il y aura obligatoirement
soit des dates, soit des périodes, des moments propices, et tout. Est-ce clair pour vous? Alors, si je peux me permettre, je vais vous reprendre, ce n'est pas le tarot G, mais c'est l'oracle G. Voilà, c'est très important. Vous savez, à mon âge, ça fait longtemps que je n'ai plus de certitude. Hein? Les certitudes, c'est bien quand on est jeune, mais après, on apprend à les évacuer. La certitude, pour moi, c'est ce qu'il y a de pire. C'est ce qu'il y a de pire parce que ça empêche d'ouvrir le cerveau, ça empêche d'ouvrir le spectre de la connaissance. Puisque quand on est certain de quelque chose, on ne va pas le remettre en cause. Donc ce qui est intéressant dans la vie, c'est d'évoluer. Donc si vous évoluez, c'est qu'il y a, je dirais, des certitudes qui n'existent pas. Voilà. Et moi je trouve ça beaucoup mieux. Après, en bon signe fixe, oui, j'en ai forcément. Voilà. Comme, vous savez, il y a un point contre lequel je m'élève assez régulièrement, surtout en début d'année, c'est-à-dire quand on arrive au 1er janvier, c'est quand je lis les numéroscopes, par exemple, dans les journaux féminins ou autres, et que je vois qu'on dit toujours l'année 1 c'est super. Voilà, ça c'est la certitude. Vous lisez des livres, l'année 1 c'est super. Eh ben non, c'est pas super. C'est pas super. Ça peut être super, mais il va falloir, je dirais, adopter certaines attitudes, certains comportements pour qu'elles soient super. Hein, y a des points qui restent un peu délicats dans l'année 1. Donc il faut vraiment toujours faut faire attention. Ah, très bonne question. Quelle est la différence entre un oracle et un tarot? Eh ben, un tarot, c'est ça. Un tarot est régi par des règles très strictes. 22 arcanes majeurs, 56 arcanes mineurs. Vous allez retrouver le battleur, la papesse, l'impératrice, etc., etc. Bon, il y a certains jeux de tarot qui inversent la force et la justice, notamment dans le tarot qui s'appelle le Rider-Waite. Et un oracle, le principe d'un oracle, c'est qu'il a été imaginé, dessiné, conceptualisé par un individu, par quelqu'un. Voilà. Imaginez, moi je décide de faire mon tarot, je vais dire voilà, moi je ressens telle énergie, je ressens telle chose, voilà, je vais l'accomplir de cette manière-là. Et on peut retrouver 20 cartes, 50 cartes, 72 cartes, 90 cartes. Ça, c'est la première différence, donc c'est selon l'inspiration de chacun. Et ensuite, dans l'oracle, vous allez retrouver des notions de la vie courante. Une maison, dans le négatif une maladie, un hôpital, une voiture, un train. Ce que vous ne retrouverez jamais dans le tarot de Marseille, puisque vous avez une sorte, c'est de l'iconographie, c'est du symbolisme le plus pur. Voilà. Donc, c'est l'idée. Voilà, bon, on va peut-être y aller parce que vous savez, ma râleuse préférée, vraiment. Heureusement que vous êtes là pour remettre les choses dans le cadre. Hein? Je vous reconnais bien là, mais vous avez raison. Allez, on y va. Je vais tout de suite commencer, mais voilà, c'est passionnant. Passionnant. Bah, je vous promets, je vais consacrer une émission, bien sûr en dehors de l'émission pendant laquelle je réponds à vos questions. Je ne voudrais pas non plus qu'il y ait une manifestation devant mes fenêtres pour dire nous voulons l'émission. Hein. Donc on fera des interventions comme ça sur différents sujets pour que chacun déjà puisse rebondir et que chacun puisse y aller de ses connaissances et puis que chacun puisse apprendre également. Voilà. Ah, bah notre amie Anissa est toujours en forme. Allez, on y va.
Voilà, on me dit que toutes les questions sont validées, ce qui est l'essentiel. Donc je commence tout de suite par la question de Marilyn. Marilyn, bonjour. Vous recherchez un emploi à temps partiel, allez-vous trouver un travail intéressant ? En tout cas, oui, moi je vois un nouvel élan, un nouveau départ au niveau du travail. Il est vrai qu'il y a des propositions. Je ne peux pas vous dire que tout est calé pour l'instant et que tout va se concrétiser et se formaliser, mais pour moi, même s'il y a des choses qui ont capoté et qui vont capoter, entre guillemets, c'est juste un passage. Parce que je trouve que, vous voyez, c'est marrant parce que depuis... j'ai l'impression que depuis 2-3 mois, c'est comme si vous retrouviez de l'énergie. Comme si dans votre tête, les choses étaient en train tranquillement de se mettre en place, de se mettre en route, d'être plus positive, d'être moins stressé que vous ne l'avez été depuis, on va dire, 1 an et demi. Tout cela me pousse à vous dire qu'il y a une excellente énergie pour avancer, pour trouver du travail. Et vous, je pense que, voilà, je veux celle-là. Je pense que vous allez trouver et vous allez trouver. Oups, maladresse. Nadine, ne vous inquiétez pas, je vais répondre à votre question. J'ai juste été un peu trop speed. Nadine, bonjour. Alors, il faut juste que je la retrouve, mais ne vous en faites pas. Ne vous tapez pas la tête contre les murs, je vais y répondre. Voilà, je l'ai. Je vous avais dit que Pascal, votre coach, vous trouvez tout à fait à son goût. Vous vous voyez seulement 1 fois par mois et il a appris que vous aviez 14 ans d'écart. Est-ce que cela est toujours d'actualité? Est-ce qu'il vous trouve toujours à son goût? Alors, 14 ans d'écart, ça ne doit pas être un souci, vous savez. Il y a de plus en plus de couples avec la femme qui est plus âgée que l'homme. Voilà. C'est l'évolution de la société. Avant, c'était les hommes, maintenant ce sont les femmes. Voilà, c'est un juste recentrage des choses, je trouve. Bon, alors, il a un petit peu droit dans ses bottes quand même, il faut le dire. C'est pas non plus quelqu'un qui est extrêmement démonstratif. Après, votre question, c'est de savoir si il est... Ah ben non, c'est dans l'autre sens. C'est dans le sens, je crois que c'était vous qui étiez plus âgé, mais en fait c'est lui. Bon, c'est tout à fait normal alors, pardonnez-moi, j'avais mal regardé. Bon, c'est quand même quelqu'un qui, comme je vous le disais, est droit dans ses bottes. Mais pour moi, il y a toujours cette idée d'attirance, mais on a l'impression que vous n'êtes pas sur le même mode. Vous n'appréhendez pas la vie de la même manière, même si c'est votre coach, même si c'est quelqu'un qui vous apporte une ouverture, qui vous fait réfléchir sur telle ou telle situation de la vie. Je pense que effectivement il y a cette idée, malgré cet âge qui paraît important, pour moi ce n'est pas un problème. Voilà, et il y a toujours l'idée de magnétisme qui ressort. Après, c'est pas quelqu'un qui se dévoile facilement, c'est pas non plus, c'est pas Aldo Machione. Bon, je ne sais pas
sûr que la référence vous plaise énormément, mais enfin c'est plutôt, je dirais, l'attitude que je voulais faire ressortir. Karine, bonjour. Votre fils Kevin passe l'écrit du CAPES en avril et l'oral en juin. Va-t-il réussir son concours ? Alors, voyons pour le CAPES. Alors, écoutez. En tout cas, il a tout pour réussir. Là, c'est important. C'est pas, ça part plutôt favorablement. Alors, nous sommes quand même loin de l'examen, puisque c'est en avril. C'est ça, avril et juin. On va avoir une première indication. C'est-à-dire que, pour moi, il y a quand même une difficulté. Il y a quelque chose qui ne va pas se passer exactement comme on peut l'imaginer aujourd'hui. Je pense qu'il y a l'idée... alors, est-ce que c'est une matière particulière ? Je ne sais pas comment ça se passe, le CAPES, j'avoue mon ignorance, mais est-ce qu'il y a un problème quelque part par rapport à une matière importante, soit un manque de maîtrise, qu'il fasse attention aussi à son physique, parce que, je vais vous dire pourquoi, j'ai l'impression qu'il peut se blesser, alors, se fouler une cheville, quelque chose qui va peut-être handicaper le passage pour le CAPES. Mais en tout cas, moi je pense qu'il va l'avoir. Alors, je vous propose une chose, puisque c'est en avril, et c'est ce que je conseille à toutes les personnes qui passent des examens et qui m'interrogent 6 mois, 7 mois, 1 an avant l'échéance. Eh bien, c'est 1 mois avant le début des hostilités, mais le début des écrits, de reposer la question. Mais en tout cas, moi, je pense que ça prend plutôt une bonne tournure. Voilà. Donc, à suivre. Geneviève, bonjour. Vous contactez Joseph depuis un bon moment. Dernièrement, il vous a dit qu'il mettait sa maison en vente, il habite à Agen et qu'il voulait venir vivre avec vous dans le Nord. Est-ce la vérité ou mensonge ? Allez, regardons la sincérité de Joseph. Alors, comme ce tirage répond que effectivement il a l'air complètement tout émoustillé, qu'il est complètement, excité, oui, on va le faire, c'est comme si, enfin, voilà, on a l'impression qu'il est en train de vous vendre un photocopieur. Donc, effectivement, c'est l'envie. Mais entre l'envie et la concrétisation, si vous voulez, il y a une marge. Et pour moi, ce n'est pas aussi évident que cela pour lui de vendre sa maison. Et donc, je vous dirais que pour l'instant, ce n'est pas du tout pour moi dans les tuyaux. Ce n'est pas l'idée que je m'en fais. Je n'ai pas le sentiment que ce projet puisse se réaliser facilement. Voilà l'idée que je m'en fais. Ensuite, je ne pense pas que ce monsieur soit un vicieux, soit quelqu'un dont il faille se méfier parce qu'il peut être nuisible pour vous. Mais en tout cas,
je ne trouve pas que dans sa tête, qu'il l'exprime extérieurement en disant « oui, j'ai envie de ceci, j'ai envie de cela », c'est super, mais les faits, pour moi, aujourd'hui, en sont tout à fait autres. Donc, patience, parce que je ne pense pas qu'il soit complètement au bout de ses soucis. Voilà comment je vois les choses, Geneviève. Donc, continuez à vivre votre vie. Voilà. Ne vous mettez pas martel en tête. Avancez, poursuivez. Et pour l'instant, c'est quelque part le frein qui est affiché. Karine, bonjour. Que vois-je côté finance dans les mois à venir ? Alors, voyons au niveau de vos finances. Bon, alors, dites-vous que jusqu'à la fin de l'année, ça va être un petit peu chaud bouillant. Ça ne va pas être une période extrêmement simple. Et alors, c'est pour ça que c'est aussi l'intérêt du tarot, c'est de prévenir. Hein. Mieux prévenir que guérir dans la vie. Et effectivement, il faut fermer les, faut fermer les vannes. Il faut faire très attention parce que vous risquez d'avoir des courriers, de recevoir des courriers, des choses administratives qui ne sont pas extrêmement favorables et des choses auxquelles vous ne vous attendez pas pour l'instant. Donc c'est pour ça que je vous dis, faites attention. Hein. C'est pour moi le moment un petit peu délicat. J'ai la sensation qu'il va falloir un petit peu de temps avant de retrouver une sorte d'équilibre, de dire ça y est, je suis sorti d'affaires, ça va mieux, j'ai passé le plus dur. Il y a une période d'attente indéniablement. Donc c'est vraiment petit à petit que vous pourrez retrouver une certaine sérénité sur ce plan-là. Ça va prendre du temps, hein. Dites-le vous. Mais je ne désespère pas que sur l'année prochaine, il y a peut-être des choses aussi au niveau de la famille qui vont se décider sur le plan financier. Il y a peut-être des choses comme ça qui vont intervenir. Voilà, quelque chose que je ressens comme ça. Mais en tout cas, soyez très vigilantes. Là, c'est un peu... On serre les boulons. Alors, on va faire un petit point sur le fonctionnement de l'émission. L'émission que j'anime du lundi au vendredi de 13h à 14h vous permet de poser bien évidemment vos questions gratuitement. Les questions sont choisies par un système de tirage au sort informatique. Personne, et je dis bien personne, n'a la possibilité de choisir une question ou d'éjecter une question. Hein. C'est complètement transparent et équitable. Si votre question passe, eh bien, c'est super. Et puis, si votre question ne passe pas un jour, eh bien, vous revenez lors d'une autre émission et vous reposez une question. Tout simplement, vous la reposez. Et puis, comme on dit, la persévérance est avantageuse. Plus vous participerez, plus vous aurez de chances de voir vos questions passer, bien évidemment. C'est quelque part mathématique. Sachez également que dès le lendemain, vous avez la possibilité de revoir l'émission en replay depuis la page d'accueil du site. Tant que j'y suis, en ce moment, sur la page d'accueil, vous avez l'intervention que j'avais faite sur la nouvelle lune de septembre et sur la rétrogradation de Mercure. Si vous ne l'avez pas encore écouté,
eh bien, après vous faites comme vous voulez, mais je vous conseille de l'écouter parce que ça concerne, je dirais, la période dans laquelle nous sommes et sur l'impact que cela peut avoir, les erreurs à éviter et ce qu'il est possible de faire. Voilà. Donc, voilà en quelques mots ce que vous devez savoir par rapport à l'émission. Je poursuis tout de suite par rapport à Karine. Et bien évidemment, si vous avez des questions, vous pouvez envoyer un mail et il ne faut pas hésiter. Si sous 48 heures vous n'avez pas de réponse, eh ben vous le renvoyez. Parce que je donne comme consigne que nous vous donnerons une réponse au maximum sous 48 heures. Et puis autrement, si vous le souhaitez, vous pouvez directement téléphoner. Comme ça, au moins, vous n'avez pas besoin de surveiller et vous avez votre réponse tout de suite, immédiatement, sans plus attendre. Allez, j'en reviens tout de suite à la question de Karine. Pas du tout. Karine, je vous ai déjà répondu. Il faut que je retrouve mes idées. Donc, j'arrive à la question de Patricia. Patricia, bonjour. Votre relation s'est arrêtée début mai avec Olivier. En juillet, je vous avais dit qu'il allait revenir. Vous avez appris que son père est décédé en juin. La semaine dernière, vous lui avez envoyé un message en disant en plus que vous l'aimiez toujours et il vous a répondu « Merci ». Voyez-vous toujours un retour? Bon, va falloir faire de la stratégie quand même un peu de temps en temps. Patricia. Si vous voulez reconquérir son cœur, eh bien, il y a surtout lui, parce que généralement, c'est le sentiment que j'ai, généralement, quand il prend une décision, il a du mal à revenir dessus. Ou alors, il faut vraiment être très motivé pour lui faire changer d'avis. Donc, pour moi, écoutez, moi, on va être très clair, parce qu'après, il faudrait que je réécoute l'émission, parce que le terme revenir peut signifier beaucoup de choses, mais il faudrait que je réécoute quand j'ai répondu à votre question. Qu'il y ait l'idée d'un retour, pourquoi pas? Oui, je dirais même, parce que comme si. En revanche, qu'il y ait la reprise d'une relation, de toute façon, lui, il n'est pas disponible en ce moment dans sa tête, et ça n'a rien à voir. Bon, c'est une conséquence, mais ça n'a rien à voir avec le décès de son papa. Je trouve qu'il a vécu une année qui était assez horrible en tout genre. Alors, moi, je vais vous dire ce que j'en pense. Il faut toujours... Voilà, alors là, on a la certitude, donc on va enlever toujours. Il est important de scinder. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est que vous lui écrivez pour partager sa peine et lui exprimer vos condoléances, ce qui est tout à fait louable. Mais ne lui dites pas que vous l'aimez toujours. Parce que, en fait, c'est comme si vous preniez l'alibi du décès de son père pour lui dire que vous l'aimez toujours pour se rapprocher de lui. Ça aurait dû se faire en 2 temps. C'est important. Voilà. Parce que, vous voyez, c'est au niveau de l'interprétation, au niveau de la logique. Donc, vraiment, c'est important. Mais effectivement, moi, je pense que vous allez le revoir. Mais ne vous attendez pas à monts et merveilles. C'est surtout ça. Si vous vous attendez à raccrocher les wagons, je suis un peu perplexe. En tout cas, dites-vous que cette année n'est pas l'idéal pour cela. Vraiment. Donc, essayez peut-être d'être un petit peu plus... c'est-à-dire que vous êtes cash, vous êtes direct. Au moins, avec vous, on sait où s'en tenir. Mais ce n'était pas forcément la meilleure des idées, pour moi. Bon, et n'oubliez pas de dire à notre amie Annabelle, ou Patricia en l'occurrence, qu'elle pourra réécouter la réponse dès demain. En tout cas, je vous remercie de faire les Mercures directs et non rétrogrades. N'oublions pas que Mercure est le messager des dieux. Christelle, bonjour.
Votre frère est complètement perdu en ce moment. Il vient de perdre sa compagne en juin dernier, avec qui il habitait depuis 1 an. Lors du décès, la famille de celui-ci lui a dit qu'il lui laisserait les meubles, la voiture. J'ai répondu à votre question, Chichi Pinette. Enfin, Christelle, pardon. Chichi Pépette, pardon. Pas Chichi Pépinette. Oui, j'ai répondu à votre question la semaine dernière. Donc, si vous le permettez, je vais... vous allez faire un heureux élu, un heureux ou une heureuse. Donc, Séverine, bonjour. Allez-vous faire une nouvelle rencontre sentimentale avant la fin de l'année? Écoutez, c'est curieux parce que, vous savez, j'ai coutume de dire, et c'est ce que je dis à mes élèves, quand on pose une question d'amour, il me faut des cartes d'amour. Quand on pose une question de travail, il me faut des cartes de travail. Santé, etc., selon le sujet. Et là, ce qui est quand même assez curieux, c'est que je ne trouve pas que ce soit un tirage qui soit essentiellement tourné vers l'affectif. Et plus vers, quelque part, des relations amicales. Alors, à moins que vous discutiez en ce moment, que vous échangiez avec quelqu'un qui vous plaît et que petit à petit, vous êtes en train de, d'amorcer une rencontre. Enfin, d'amorcer plus qu'une rencontre, c'est un déclenchement de relation. Parce que, effectivement, il va y avoir un renouveau affectif, mais je suis un peu perplexe sur l'issue quelque part de cette relation. Donc oui, indéniablement, il peut y avoir une relation. Je dirais même qu'il peut y avoir quelqu'un du passé qui va venir peut-être vous relancer également. Mais de là à entrer dans une phase quelque part de construction, une phase où vous dites tiens, ça a l'air solide ensemble, pour l'instant, ça me laisse un petit peu perplexe. Voilà. Mais rencontre, oui, parce que j'ai l'impression que vous allez quand même énormément bouger. Enfin, je ne sais pas, c'est vrai, mais je pense que vous avez le je ne sais quoi qui est très plaisant. Ça ne veut pas dire que vous êtes un top modèle, ça ne veut pas dire ceci, mais il y a quelque chose que peut-être vous êtes un top modèle au demeurant. N'y voyez pas un jugement de ma part, mais c'est comme si, en quelque sorte, vous aviez des atouts qui sont susceptibles de bien plaire. Voilà. Donc, rencontre, oui, mais je suis perplexe par rapport à la solidité de cette rencontre. Voilà. Bon, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une excellente journée, un agréable week-end. Et bien sûr, nous nous retrouvons dès lundi à partir de 13h pour de nouvelles émissions de voyance en direct. Merci de votre fidélité, de votre confiance et puis de votre bonne humeur. En tout cas, aujourd'hui, vous avez été très, très loquace. Voilà, portez-vous bien, à plus tard. Merci, bye bye.